moi, d'ailleurs, pourquoi tu n'es pas ma place, Cécile? Mais c'est pareil, je suis à la droite. Bonsoir à tout le monde et très heureux de vous retrouver, on l'espère, très nombreux pour suivre ce premier Facebook Live de la saison. Nous espérons bien évidemment que l'été se sera passé du mieux possible. On a souhaité, avec Cécile Veillon, adjointe en charge de la vie scolaire, avec les directrices du service jeunesse et du service des sports, la coordinatrice auprès de la CAF, axer ce Facebook Live sur le nouveau portail famille que l'on a mis qui est désormais en fonctionnement, pardon. Et bien évidemment, en ce temps de rentrée, vous aurez peut-être des questions sur d'autres thèmes. Il ne faut surtout pas hésiter à les poser. Voilà, donc un portail famille, quand la décision a été prise, c'était tout simplement, même si l'on sait que quand on lance ce type de produit, il y a au départ un moment de peut-être certains dysfonctionnements, un petit peu de retenue, un petit peu des codes à bien maîtriser. On a souhaité avec l'équipe le lancer pour à terme arriver à faciliter et d'un côté la vie des parents, puisqu'il y aura dans ce portail il y aura une fiche par famille, par enfant, et le fonctionnement des services. Voilà. Donc vous allez voir que c'est quelque chose de très varié. Mes collègues vont intervenir. En même temps, vous allez avoir, après un temps de présentation, après un petit temps, vous allez avoir les différents feuillets de ce portail qui vont apparaître sur l'écran. Et l'idée, ce sera bien évidemment, quand vous avez eu un problème ou alors quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, de poser toutes les questions et on y répondra dans un premier temps en direct. Et puis, si ça ne suffit pas, vous pouvez tout le temps, dans les jours à venir, vous rapprocher des différents services et de l'accueil de la mairie. Voilà, donc Cécile, on commence. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais, pour ma part, déjà vous présenter un petit peu le visuel du portail. Donc, vous avez dû recevoir le 24 au soir, donc mardi dernier, tous les parents ont reçu un mail contenant des identifiants et un mot de passe. Donc, il y a un lien d'activation qui vous permet de rentrer donc, sur le nouveau logiciel. Donc, on va voir l'écran. Donc, une fois que vous avez activé votre lien, vous rentrez vos mots de passe et identifiants et vous arrivez sur ce portail famille. Donc, vous avez donc votre espace avec le prénom de la famille, le papa, la maman, les membres du foyer, les enfants, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir réserver donc la cantine et la garderie. Donc, les données ont bien sûr normalement tout été rentré, donc la classe, tout ça est déjà affecté. Ceux qui étaient auparavant donc déjà sur la commune, toutes les données ont été transférées de l'ancien logiciel, donc vous allez retrouver tout ce qui apparaissait sur l'ancien logiciel sur ce nouveau. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir effectuer des réservations. Donc, les réservations, voilà, donc vous cliquez et ensuite vous avez le choix, donc soit études garderie, soit restauration scolaire, soit les deux, et ce pour chaque enfant. Donc, il y a, au niveau du système de paiement, c'est soit un système de prépaiement, c'est-à-dire vous avez un porte-monnaie que vous créditez en amont et ensuite vous réservez et c'est débité sur ce porte-monnaie. Soit vous effectuez vos réservations, vous cochez ce qui vous intéresse et vous payez à la fin. Donc peut-être si on peut appuyer sur, par exemple, l'étude et la garderie. À droite, voilà. Et là, on va arriver en fait sur un calendrier où vous pouvez cocher donc les jours au choix, matin, soir, donc là on est sur la garderie. Vous avez les vacances qui sont grisées pour ne pas commettre d'erreurs. Donc vous pouvez faire ça, soit pour l'étude de la garderie et aussi pour la cantine. Donc on continue le déroulé. Et ensuite, vous arrivez sur Payzel, donc la plateforme de paiement, où vous pouvez payer directement par carte bancaire. Au niveau des délais de réservation, donc on est toujours, donc je le rappelle, j'ai envoyé un mail le week-end dernier,
sur les 4 jours ouvrés. Donc, à savoir si vous voulez réserver, par exemple, pour le mercredi, il faut que ce soit fait le mercredi soir au plus tard de la semaine d'avant. Alors, ça a été vu un petit peu au vu de ce qui s'est passé. Tout le monde n'avait pas forcément vu le mail avec les codes, les identifiants. Pour les réservations de dès demain, ça a été verrouillé que hier soir. Donc, j'espère que tout le monde a pu réserver sur l'espace. Vous avez aussi, donc, au niveau du tableau de bord, vous avez toutes les informations vous concernant. Si jamais vous n'avez pas la main là-dessus, hein, pour éviter effectivement que des adresses soient changées, des téléphones. Donc, s'il y a des modifications à nous apporter, il faudra bien sûr nous envoyer un mail. Vous avez en bas les contacts, tout en bas du logiciel, contact. Il vous envoyez là un mail avec les informations qui sont erronées. Si c'est un changement d'adresse avec un justificatif de domicile, s'il y a des adresses mail à changer ou s'il y a quoi que ce soit, vous passez par là. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour ce qui concerne le service scolaire. Vous avez aussi le lien, donc je peux dire en bas, qui vous ramène sur le site de la mairie pour voir tout ce qui peut vous intéresser. Directement sur les actualités municipales. Donc, je vais peut-être laisser la main à mes collègues pour vous parler du fonctionnement des activités autres que le scolaire. Bonjour à tous, donc Patricia Labro du service des sports. Donc avec ma collègue Chantal Bellomy du service jeunesse, on va avoir à peu près le même fonctionnement. C'est-à-dire que il y a, les réservations se feront en ligne, mais une fois que vous nous aurez amené votre dossier que vous avez rempli jusqu'à maintenant, vous nous le ramènerez soit au service jeunesse, soit au service des sports. Et à partir de là, on créera votre inscription. Alors là, on a créé une exceptionnellement pour la famille test, parce que là, tant que le dossier n'est pas complet, vous ne pourrez pas avoir accès à cet écran-là. Donc une fois que vous nous aurez amené le dossier et que vous aurez réglé la cotisation, on vous créera une inscription. Et ça sera à vous de la valider. Alors pour la valider, vous choisissez l'inscription qui vous intéresse, une ou deux ou trois ou quatre, si ça vous intéresse, et vous appuyez sur les boutons. Il y a 2 clics à faire, et là, Laurent, allez à l'étape, encore, voilà, et là, valider. Et à partir de là, vous pourrez effectuer vos réservations quand nos programmes sortiront et réserver les activités que vous souhaitez pour votre enfant. Voilà. Je voulais juste préciser pour mettre de l'argent sur votre compte pour la cantine et la garderie. Vous allez sur mon compte, le petit onglet, le carré jaune, voilà, vous cliquez dessus. Encore sur mon compte, scolaire, cantine, garderie. Et là, vous avez crédité mon compte par PayZ. Vous mettez le montant et vous aurez... Voilà, ça c'est le paiement en amont que je disais en fait. Hein. Voilà, s'il y a des gens qui préfèrent mettre l'argent et après faire leur réservation petit à petit, c'est-à-dire pour ne pas avoir à payer chaque fois qu'ils réservent 2 ou 3 cantines, on peut faire comme ça. C'est le fonctionnement qu'on avait l'année dernière, celui-là. Ouais. Alors on peut peut-être faire un point d'étape, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'à l'accueil de la mairie, il y a eu quelques appels et quelques commentaires par rapport à des difficultés qu'ont eu des personnes pour faire le suivi de leur compte. Donc on peut peut-être s'arrêter et expliquer le fonctionnement. Une fois, et notamment je reviens sur la cantine, quand on crédite par exemple 30 €, comment on s'aperçoit que cette somme elle baisse et quand est-ce que l'on recommence? Alors, quand vous versez de l'argent via mon compte, cette somme apparaît dans mon compte scolaire, cantine, garderie. À la place de 0, vous allez avoir... Non, oui,
vous allez avoir la somme créditée de 100 € ou 10 €, celle que vous souhaitez créditer. Ensuite, vous allez faire vos réservations et donc vous avez dans le premier carré, le premier rectangle, pardon, vous avez en haut compte créditeur de la somme que vous avez versée et juste au-dessous, vous aurez la somme qui vous restera après avoir fait vos prévisions de réservation. Voilà. Alors ça ne figure pas comme sur 3D West. Avant, la somme se débitait automatiquement des réservations que vous aviez faites. Là, ça ne fonctionne pas pareil. Il faudra regarder la ligne dessous. Voilà. Mais la somme sera débitée à chaque consommation d'un ticket de cantine, la somme sera débitée. Chaque fois que la cantine ou la garderie sera consommée, c'est-à-dire qu'elle aura bien eu lieu, la somme sera débitée progressivement. En fait, on est sur du prévisionnel. Donc en réel, c'est vrai que tant que le repas ou la garderie n'a pas eu lieu, le débit, il est entre parenthèses en fait. Et il sera vraiment effectif une fois qu'il y aura eu utilisation du service. Voilà, et c'est notamment, je suppose que c'est là où ils vont s'apercevoir que si un petit est malade ou s'il y a une absence avec une date qui avait été cochée, ben, elle se reportera automatiquement la fois d'après. Et c'est là où vous apercevrez en direct, ce coup-ci, que votre argent n'a pas été débité. Exactement. Alors, pour répondre à une question concernant le tableau qui permettait de réserver cantine et garderie, ben, effectivement, désormais, ce n'est pas possible. Il faudra aller soit dans cantine, soit dans garderie. Voilà. Alors, quand vous avez plusieurs enfants, ce qui n'est pas le cas du compte test, vous pourrez faire les mêmes réservations pour le deuxième enfant. Alors, je crois qu'on ne va pas pouvoir le montrer parce qu'il n'y a qu'un enfant, je suis désolée. Mais enfant, à la fin de la réservation, vous aurez à cocher effectuer la même réservation pour le deuxième enfant. Voilà, c'est la seule chose que ce logiciel permet actuellement. J'en profite, donc c'est un cas un peu particulier. Pour les parents qui sont séparés et qui ont demandé à avoir deux comptes, on s'est rendu compte que le premier qui prenait la main sur les réservations, le second ne pouvait pas réserver. Donc en fait, il faudrait nous fournir un planning au niveau des gardes d'enfants, qu'on va ensuite mettre sur l'enfant pour que chacun puisse avoir la main au moment de son temps de garde. Donc voilà, je vais envoyer un mail en ce sens en fin de week-end, mais pour ceux déjà qui ont l'info, sachez-le. Pour revenir donc au service jeunesse et au service des sports, votre réservation ne sera active qu'une fois que vous aurez réglé au guichet. Vous ne pouvez pas vous servir du compte famille pour régler les activités jeunesse et sport. Ça, c'est important à savoir. Il faudra que vous veniez les régler toujours au service des sports ou au service jeunesse. Je laisse la place à Chantal pour continuer un petit peu sur le portail. À l'heure actuelle, les demandes qu'on nous a faites par rapport aux parents, c'était comment ils pouvaient retrouver le dossier carte jeune. Donc, il va être sur le portail d'accueil des familles Vendargoise. Il va être sur le site internet, sur l'application et sur notre propre Facebook respectif des deux services. Et comme a dit Patricia, ben, il suffit que vous nous le rameniez et le payiez et ensuite on valide votre inscription. Par contre, il faut faire très attention, c'est que vous allez voir, il y aura donc 4 listes d'inscription. Donc il y aura la liste d'inscription, voilà, celle-ci. Il y aura la place au sport, donc à la carte. La LCH jeunesse vacances scolaires. Il y aura la LCH jeunesse les samedis. Et celui qui n'a pas été mentionné encore, c'est la LCH des mercredis. Voilà. Donc, concernant le service jeunesse, si vous souhaitez, pour les vacances scolaires, eh bien, il faut cliquer, comme a dit Patricia, sur vacances scolaires. Voilà. Tac. Aller à l'étape 2. Valider. Voilà. Voilà. Et dès que ceci ça a été fait, vous pourrez accéder aux réservations et vous inscrire pour les vacances scolaires. Par contre, pour ceux qui veulent s'inscrire pour les mercredis et samedis, il faut faire la même démarche pour les 2 autres critères, qui sont donc créer une inscription.
Voilà, il reste critère samedi et il y aura le même pour les mercredis. Donc voilà, et il faudra valider. Voilà. Et du moment où mercredi, samedi, place au sport et jeunesse seront validés, vous pourrez accéder à ce moment-là aux réservations de chaque activité proposée par rapport aux 4 temps, voilà, autant périscolaire, extrascolaire, autant au service jeunesse qu'au service des sports. Et ensuite, pour valider vos réservations, comme le fait déjà le service des sports, il faut impérativement que vous veniez donc payer au service concerné. Voilà, vous avez réservé donc le mercredi ou le samedi ou les vacances scolaires au service jeunesse, vous venez au service jeunesse. Du moment où vous avez fait le paiement, à ce moment-là, votre réservation est validée. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter le service jeunesse, les mercredis, certes, ce n'est pas payant. Donc, pour l'instant, toute réservation qui sera faite donc, sera prise automatiquement, voilà, sera effective. Voilà, il n'y aura pas besoin de confirmation. Donc, pour cette période de test, j'informe simplement que le service jeunesse sera en vacances donc, du samedi 4 jusqu'au 20 septembre. Donc, pour vos inscriptions des mercredis, puisqu'on a diffusé déjà le programme des mercredis, samedi, vous pouvez faire comme d'habitude sur la page Facebook Messenger de notre service. Sinon, vous pouvez me laisser un mail, mais en principe, on préfère sur la page Facebook. Et à partir du 20, on essayera de mettre tout en place, voilà, comme montre Laurent, le programme pour le mercredi, samedi. Et à partir du 20, quand on reprend, on va mettre en place la possibilité de faire les réservations les mercredis sur le site, sur le portail, pardon. Et comme ça, ce sera une période de test pour voir si les inscriptions fonctionnent bien pour les réservations les mercredis et quand on passera pour les vacances scolaires. Voilà. Donc, on a eu une question donc, par rapport à... Effectivement, la semaine dernière, il y a des parents qui ont crédité le compte en amont et ce crédit n'est pas apparu. Alors, normalement, le problème a été résolu aujourd'hui. Hein, à 14h, toutes les informations financières ont dû remonter. Donc, je vous invite vraiment à regarder votre compte, voir si l'argent que vous aviez mis la semaine dernière est bien remonté. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, à nous contacter. On a une autre question où on me demande si on peut parler des menus de cantine. Alors oui, on peut en parler. Maintenant, je voulais voir qu'est-ce que vous avez comme question plus précise au niveau des menus, sachant que les menus apparaissent maintenant, comme d'habitude, sur ce nouveau logiciel, donc activité, cantine. Et là, vous avez les menus de septembre, en l'occurrence, qui sont disponibles sur le site. Donc voilà, si vous voulez bien préciser la question, et on essaiera d'y répondre. Oui, comment peut-on savoir qu'une réservation est bien prise en compte? Vous avez sur mon accueil. Tu peux aller à l'accueil. Là, il arrive. Dernière demande dans les carrés jaunes. Et normalement, il y a toutes les réservations et les demandes que vous avez faites sur cet onglet. Alors, je ne comprends pas trop la question sur l'agenda. Il ne voit plus rien dans son agenda. Je ne vois pas d'agenda. Peut-être le temps que les gens posent une autre question concernant le service jeunesse et sport. Quand les gens ont fait une réservation, est-ce qu'ils peuvent l'annuler? Oui, normalement, à ce jour, ils peuvent. Alors effectivement, comme Cécile, vous l'avez bien précisé, ce portail est encore en construction. Normalement, on a prévu effectivement qu'on puisse annuler. Alors effectivement, il y aura des dates limites d'annulation, parce qu'on ne peut pas annuler la veille pour le lendemain. Mais effectivement, il y aura des périodes où on pourra annuler son inscription jusqu'à une date déterminée, bien sûr, pour que nous puissions organiser nos services pour accueillir tous les enfants. Alors, donc, par rapport à la cantine, pourquoi souvent les épinards le lundi? C'est souvent la même chose pour les légumes.
Alors, écoutez, on va remonter l'information à la prochaine commission cantine. Bon, sachez que les menus sont faits par des diététiciens. Donc, c'est vrai que si votre enfant va à la cantine que le lundi et qu'il ne les aime pas, ça peut être compliqué. Donc, écoutez, je vais remonter l'information au niveau de la commission cantine et on va voir si c'est un pur hasard ou parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Hein. Donc, les menus sont équilibrés, on essaye de faire au mieux en fonction des goûts des enfants. Mais sachez quand même que souvent, les épinards de la cantine sont meilleurs que ceux de la maison. Nous n'avons pas d'option sans viande sur la cantine de Bandarc. La seule option possible est l'option sans porc. Donc maintenant, vous avez la main dessus, contrairement à l'ancien logiciel où il fallait nous préciser à l'inscription. Là, c'est vous qui cochez si vous souhaitez un repas sans porc ou un repas classique. Oui, on a maintenant un nouveau protocole avec un menu végétarien une fois par semaine. Oui, donc pour revenir au service jeunesse et sport, nous fournirons comme d'habitude le programme des activités des vacances 3 semaines à l'avance. Il apparaîtra bien sûr dans mon tableau de bord, dans mes actualités ou dans les infos, dans l'activité. De toute manière, vous serez alerté bien sûr par mail de la disponibilité de ces programmes et du début des inscriptions et justement de la fin des inscriptions. Toujours vous préciser que le service des sports continue à faire des inscriptions à la semaine et non plus à la carte, au jour le jour ou à la demi-journée, pour des raisons sanitaires et pour qu'on puisse, c'était en raison des conditions sanitaires actuelles. Pour le moment, effectivement, toutes les inscriptions se font à la semaine où les enfants ont droit à 2 activités extérieures pour chaque enfant. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai une question concernant le service jeunesse, mais qui est en redondance avec le service des sports. Donc, le service jeunesse, à partir de quel âge et qu'est-ce qu'il faut fournir pour l'inscription? C'est simple, c'est-à-dire que donc, dans ce dossier carte jeune, il faut donc, pour fournir l'inscription, donc, une attestation d'assurance extrascolaire. Il faut donc un papier de la CAF concernant le quotient familial, pardon. Il faut la photocopie des vaccins. Il nous faut aussi le certificat médical pour certificat médical d'aptitude multisport pour le service des sports et c'est tout. Et la photocopie des vaccins. Et ensuite, autant le service des sports que le service jeunesse accueille les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, et par contre, concernant donc les enfants de 3 à 6 ans, ils peuvent être accueillis au centre de loisirs. Et là, il faut se renseigner auprès de... Je ne sais pas qui il faut... Oui, vous avez sur le site de la mairie, vous avez toutes les informations sur Vacances Évasion. C'est Vacances Directement Évasion, sur ouais. le site de la ville. Je crois qu'ils ont leur propre site de réservation maintenant. Oui, mais je pense peut-être qu'il y a un lien par rapport à... On a un lien, je pense. Alors, par rapport à Vacances Évasion, vous vous rappelez qu'on avait relancé la délégation de services publics que j'ai signée avant l'été. Donc on va travailler avec Vacances Évasion pendant les 4 ou 5 ans à venir. Mais on a fait évoluer le fonctionnement et on a notamment défini un espace pour échanger avec les parents, avec une adresse mail,
avec également la possibilité, une fois que les vacances sont terminées, comme maintenant, de récupérer un petit peu les avis de tout le monde, et c'est Madame Bérangère Vallès qui s'occupe de ça. Donc sachez que c'est très important pour vous, pour vos enfants, mais ça l'est également pour nous, pour que l'an prochain, on puisse négocier encore mieux avec Ans Évasion et recevoir les petits dans les meilleures conditions. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette adresse mail pour mettre ce qui s'est passé, que ce soit bien, que ce soit mal, que ça demande à être amélioré, c'est très important. Alors là, tout à l'heure, on nous avait parlé de l'agenda, et l'on me dit que l'agenda est ce qui apparaît quand on clique sur le nom d'un des enfants en bas à droite de l'accueil. Donc on va cliquer sur le petit Antoine. Donc en fait, c'est le planning, en fait. C'est ce qui se passe, ce que vous avez réservé. Donc tout ça est détaillé à ce niveau-là. En fait, dans la notion de mon agenda, là, quand vous voyez juste mon agenda et que ça décline la LCH, c'est en fait toutes les, comment on va dire, les choses à laquelle vous êtes inscrite et que vous pouvez réserver en fait. Là, sur l'agenda, vous pouvez réserver, comme j'ai dit tout à l'heure, à la LCH samedi, la LCH vacances scolaires, jeunesse et périscolaire, carte jeune sport, à études et garderies, inscription bien évidemment à l'école et la restauration scolaire. Et c'est ensuite, après, là, qui va décliner au fur et à mesure des jours et des semaines, selon les périodes, si c'est l'école ou les vacances scolaires, vos réservations en dépendent du tableau à plusieurs entrées. Voilà, et qui départ, par exemple, en haut à gauche, il y aura marqué samedi, forcément le samedi 4, il y aura quelque chose. Voilà. Mais en fait, le mot agenda en haut concerne les possibilités sur lesquelles vous vous êtes inscrit et que du coup, vous pouvez décliner des réservations selon les périodes. Alors, on a encore une petite question sur les épinards. Donc, on me dit qu'on veut bien goûter. Alors, on est malheureusement en période de Covid. Autrement, c'est vrai qu'il y a possibilité pour les parents d'élèves de s'inscrire et de venir, alors pas tous en même temps, un par un, goûter, réserver la cantine et venir sur site pour prendre le repas à la cantine. Bon. Crise sanitaire oblige, nous ne faisons pas rentrer d'autres personnes que les enfants et le personnel actuellement, mais c'est quelque chose qui peut bien sûr être envisagé. Alors j'ai une question pour la rentrée de Covid. Pourriez-vous nous dire si nous pouvons les accompagner demain? Ça, c'est vraiment du ressort de l'éducation nationale et de l'école. Hein. Donc il faut vraiment voir avec l'école si c'est possible ou pas. Je ne peux pas malheureusement répondre à cette question. J'ai une autre question sur le crédit de l'ancien logiciel. Alors, un mail avait été envoyé en fin d'année scolaire pour vous dire que, effectivement, si votre compte n'était pas à zéro, il fallait venir en mairie avec un RIB, et donc le solde de votre compte serait mis directement sur votre compte. Il n'y a pas eu de possibilité de report. Par contre, je vous invite à le faire assez rapidement pour qu'on puisse pouvoir complètement clôturer cet ancien logiciel. Alors, nous avons une question sur le planning. J'ai réservé la garderie et cela apparaissait, mais cela a disparu ce soir. Alors, on va essayer de regarder ensemble parce qu'effectivement, on a du mal à répondre à la question. Peut-être remonte, Laurent, études de garderie et comme il y a la petite loupe. Ouais. Est-ce que là, il y a possibilité de voir les réservations ? Là, normalement, sur la petite loupe, vous pouvez voir les réservations. Alors, peut-être que, parce que c'est demain, peut-être que ça n'apparaît plus ce soir. Ou peut-être simplement, en haut à droite, là, il y a marqué... Non, décembre, pardon. Il y a marqué semaine et jour. Voilà. Est-ce que c'est pas que sur le jour que vous avez cliqué, au lieu de peut-être cliquer sur la semaine, en fait? Je le note et puis je regarde sur le logiciel ce soir. Si vous voulez me préciser les jours où vous avez réservé la garderie et où vous voyez que ça n'apparaît pas.
peut-être en attendant de nouvelles questions au niveau service jeunesse et sport, expliquer pour les nouveaux arrivants. Alors au passage, on aura le plaisir de les recevoir samedi matin à 9h15. Hein, donc si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à venir à l'accueil. Est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement global, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au service si on n'a pas la carte jeune? On peut peut-être revenir là-dessus. Alors, pour avoir accès au service jeunesse et sport, ALSH Jeunesse et Sport, il faut une carte jeune. Et cette carte jeune vous donne accès aux activités du service jeunesse, donc le mercredi, le samedi, les vacances scolaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Et au service des sports, les activités sont proposées uniquement pendant les vacances scolaires. Les activités place au sport. Après, effectivement, nous avons d'autres actions auprès des 2-6 ans, qui est l'apprentissage de la draisienne. Mais je vous invite à venir nous voir dans le service et puis on essaiera de vous lister un petit peu tout ce qu'on fait au service. Après, voilà, les activités, c'est bien sûr au service des sports des activités à tendance sportive et au service des activités plutôt culturelles ou manuelles. Voilà, et vous avez la possibilité d'aller soit chez l'une, soit chez l'autre. Et alors, effectivement, le fonctionnement, avant, on pouvait prendre une journée au service jeunesse, une journée au service des sports, ou une matinée. Maintenant, effectivement, avec notre fonctionnement actuel, tout au moins au service des sports, vous êtes obligé de vous inscrire sur la semaine. Alors, vous pouvez voir à l'écran le téléchargement du dossier sur le site mairie. Voilà, vous téléchargez, vous cliquez dessus. Et là, il y a tout ce dont vous avez besoin pour... alors, c'est l'ancien dossier, mais on va le mettre à jour, 2021-2022. Renseignements sur les responsables légaux. Alors, ce sont des dossiers papier qu'on est obligé d'avoir avec nous. C'est vrai qu'avec le portail famille, on pourrait dire que on a tous les renseignements possibles, mais effectivement, les renseignements sur la famille, il nous les faut sur papier également. Donc, c'est pour ça qu'on a ce formulaire à remplir. Il y a des autorisations pour le service jeunesse pour l'accès à Internet et également pour le service des sports. Donc, il y a eu la fiche sanitaire où il faut renseigner les renseignements médicaux des enfants. Les vaccins, il faut absolument fournir la copie du carnet de santé pour les vaccins obligatoires. Voilà. Après, je pense, peut-être que Chantal voit des choses que moi j'aurais oubliées. Alors, nos programmes, si vous ne connaissez pas, ils sont très riches. On vous permet d'accéder à de multitudes d'activités. Alors, au niveau du service des sports, c'est initiation vraiment en multisport, de nombreuses activités sportives à découvrir et également en sortie, escalade. On va même à Aqualand l'été parce qu'il fait très chaud. Enfin bon, bref, on a beaucoup d'activités. Et il est aussi riche au service jeunesse. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et je pense que vos enfants risquent d'aimer. Alors, pour le service des sports, nous fonctionnons sur 3 groupes. 6-8 ans, 9-11 ans et 12-17. Alors, effectivement, la dernière, 12-17, c'est beaucoup, mais... en fait, on les rescinde en groupe après. Pour le service municipal jeunesse... Alors nous, on a 4 tranches d'âge, c'est les 6-8, les 9-10, les 11-13 et les 14-17. Donc nous, concernant nos programmes, on est plus tourné sur des journées à thème, des grands jeux, des activités culinaires, des activités artistiques, des sorties découvertes, des sorties loisirs. L'été, on fait beaucoup de séjours pour développer l'autonomie chez les enfants. Donc ça peut être des séjours en tente, en dur, dans des régions différentes auprès de chez nous. Voilà, ça c'est pour les vacances scolaires. Et ensuite, donc pour les mercredis, samedis, c'est tourné sur des activités créatives, des sorties ciné ou des petites sorties plage ou des sorties selon un thème ou selon une manifestation qui se passe vers chez nous.
Voilà, et c'est là pareil, alors c'est pas par tranche d'âge, c'est plus par organisation d'école là. Et au niveau des collèges, ils sont aussi, les enfants qui viennent des collèges, ils sont sur un groupe particulier. Voilà. Donc, mais on reçoit les enfants de 6 à 17 ans, que ce soit les mercredis, les samedis aussi. Donc, le programme, il est fait sur des sorties. C'est pour sorties cinéma. Et occasionnellement, enfin, c'est pas occasionnellement, c'est depuis quelque temps, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, le vendredi soir, on fait une soirée ado. Donc ça, l'information est donnée par ma collègue, par le Facebook, etc. Il suffit de s'inscrire et ça concerne plus ces enfants de 13, 14 jusqu'à 17. Voilà. Ok, on a une question également concernant l'accueil des enfants au service jeunesse le mercredi matin. C'est vrai que ça a été une discussion et nous, jusqu'à présent, on a fait le choix de ne pas accueillir au service jeunesse le mercredi matin. Alors, dans le futur, bien évidemment, tout est ouvert. Pour avoir une info supplémentaire, vous rappelez qu'au budget, on avait inscrit l'agrandissement du service jeunesse. Donc là, avec les services concernés, les élus, les réunions et l'architecte se multiplient. On a déjà une belle idée de ce qu'on va faire. Qui dit agrandissement dit bien sûr plus de place. Donc pour le futur, on se posera la question très, très certainement. Mais pour l'instant et dans l'immédiat, il n'y a pas d'accès le mercredi matin. Juste vous préciser également que vous retrouvez le service des sports avec vos enfants pendant les cycles PS dans le scolaire. Donc le service dispense 1h30 de PS par classe, par semaine, pour chaque école de Vendargue. Alors vous avez dû voir et lire que l'hippobus va reprendre. Je ne sais pas quel jour, c'est pas demain, c'est pas le jour de la rentrée, c'est le lendemain, c'est ça? Voilà. Le lendemain. Donc, on a été obligé de réserver l'accès aux enfants de plus de 6 ans pour deux raisons. La première, c'est bien sûr de tous les protéger. Et surtout que vous savez qu'en dessous de 6 ans, le port du masque est complètement n'est pas recommandé. Voilà, je crois que c'est la terminologie exacte. Donc, on ne pouvait pas mettre en même temps des enfants avec un masque et d'autres sans masque. Donc, tous les enfants qui prendront l'hippobus auront le masque. Et pour les habitants de l'Éden, il y a deux arrêts supplémentaires qui ont été rajoutés, ce qui fait que tout le village est couvert par des arrêts hippobus. Alors, pour l'instant, je crois qu'on n'a plus de questions. Voilà, donc on va profiter pour le temps que les questions arrivent pour vous donner quelques informations, puisqu'on va avoir un mois de septembre très chargé, avec diverses inaugurations, et notamment pour le thème d'aujourd'hui, l'agrandissement de l'école de la Ribambelle et les 2 classes supplémentaires qui permettront un petit peu plus d'aisance, bien sûr, pour les enfants et pour le corps enseignant. Il y a également l'inauguration de la bibliothèque le 25, voilà, sur le même site. Cet été, vous avez pu voir qu'avec le courrier qu'on vous a adressé, on a mobilisé, dans l'été ou dans l'année, plus de 400 000 euros d'investissement à destination des enfants, à destination des écoles, sur des thèmes aussi variés que la reprise de sol, que la mise en place d'un système de rafraîchissement, que l'agrandissement de la cantine de Cosso. Voilà, donc tout n'est pas encore tout à fait livré, parce que vu la situation avec le Covid, il y a des difficultés pour se fournir en matières premières, mais ça avance. Toutes les écoles, pour toutes les classes élémentaires, sont équipées
en tableau électronique, c'est ça, hein? Voilà. Tableau blanc interactif ou en VPI. Effectivement, là, comme ils l'avaient souhaité. Donc, les enfants ont ce nouveau système qui leur permet d'être à la pointe de la technologie. Voilà, on souhaite également, on s'était engagé à l'image de ce qu'on fait avec l'hippobus, peut-être mettre en place un vélobus ou un pédibus. On vous l'a écrit également parce que nous, bien sûr, les services encadrants avaient beaucoup de plaisir, mais on a besoin d'un coup de main des parents, des grands-parents avec des disponibilités parce que ça peut faire beaucoup d'enfants et il faut être très prudent. Et puis, comme on dit, plus il y a d'enfants qui iront à pied ou en vélo et moins il y aura de voitures également, quoi. Voilà. Donc on compte sur vous, rapprochez-vous de votre association de parents d'élèves et puis après on mettra tout ça en place. On n'a pas d'autres questions. Non. J'espère qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on a pu répondre à toutes vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez bien sûr des questions particulières, à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner afin qu'on essaye de résoudre le problème. Voilà, ben écoutez, merci pour... Juste, je précise, parce qu'on s'est rendu compte que le service jeunesse, on recevait des mails, je crois que toi tu en recevais aussi, qui concernaient les réservations pour la cantine, etc. J'en ai reçu depuis que ça a été ouvert au moins une dizaine. Donc, simplement, il est plus judicieux d'envoyer vraiment à l'adresse mail concernée parce que si ça concerne le service cantine, je suis dans l'incapacité de répondre et pareil pour le service des sports et vice-versa. Et puis en plus, il y a une perte de temps au niveau Voilà. de la réponse. Donc, vous avez soit directement via le portail famille, donc le lien avec le mail pour envoyer votre question. Et vous avez mon mail aussi qui est sur le site de la ville. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer aussi. On répondra à toutes vos questions. Alors, je vais juste répondre, heureusement qu'on a passé 30 secondes de plus, à la dernière question sur le projet de collège. Ça, c'est vrai que ça fait quelques années que l'on en parle. On a avancé un petit peu, puisqu'on vous avait dit qu'on souhaitait qu'il s'installe sur la future zone de Mérargues. On est allé rencontrer les services du Conseil général. On a avancé sur le dossier. Ils nous ont demandé que l'on s'engage à bloquer un terrain dans cette future ZAC. C'est ce que l'on a fait en envoyant une lettre carrément d'engagement et en espérant que dans les meilleurs délais, il puisse voir le jour. Voilà notre projet qui avance. Voilà, ben écoutez, merci pour votre écoute et on se dit à très bientôt et demain pour la rentrée. Bonne soirée et merci à tous les services et merci à Cécile qui ont travaillé sur ce Facebook Live. Merci, bonne soirée Merci. et bonne rentrée. Merci et bonsoir.